Alors nous voilà pour l'install du CMS. Donc vous vous rendez sur l'adresse que je mets en description, l'adresse du forum. Si vous lisez, enfin visualisez cette vidéo à partir de YouTube, eh bien il faut vous inscrire au forum pour avoir accès aux informations. Donc l'adresse en description. Alors vous arrivez sur le forum, j'ai mis ma petite tête bien présentée parce que j'adore accueillir les gens. Bref, des informations sur les activités du forum, à droite des widgets sur ce que je fais au quotidien, un petit widget Facebook, s'il vous plaît, likez la page pour tout le travail accompli, c'est pas une obligation. Alors le forum, il est là. Si vous n'êtes pas inscrit, vous n'aurez pas accès au contenu, comme je vous le disais. Donc vous vous inscrivez, vous créez un nom d'utilisateur, un mot de passe, et puis vous aurez accès à l'ensemble du forum. Alors, dans la rubrique CMS 2.0.3, il y a un sujet pack à télécharger. Vous cliquez et vous avez les informations concernant le CMS Xibo 2.0.3. Vous cliquez sur chacun des liens pour télécharger chacun des outils, chacune des solutions. Et on va commencer par XAMPP. Alors XAMPP, c'est une solution qui permet de recréer un environnement web sur votre PC, sur votre serveur, sur votre environnement Windows, on va dire. C'est multiplateforme Windows. Donc vous inquiétez pas de la compatibilité. Vous l'installez. Moi j'utilise un Windows 10, mais 7 ça marche, XP aussi. Voilà. Vista, le fameux Vista. Bref, passons. Vous le téléchargez, vous lancez l'installation. Ce que va faire Xampp, c'est installer évidemment sa petite interface, son contrôle panel qu'on trouve ici. Mais surtout, il va installer des fichiers, des dossiers, et notamment un dossier principal à la racine de C, qui s'appelle XAMPP, évidemment. Et ce qui va nous intéresser, c'est de se rendre sur le htdocs et de créer un dossier qui va héberger en fin de compte notre CMS. Alors, on va l'appeler par exemple Xibo, ou alors on va l'appeler Forum. Tiens, je vais l'appeler Forum. Vous ouvrez le fichier, le dossier pardon, que vous avez créé et pour l'instant on le laisse de côté. Pour ouvrir le contrôle panel de XAMPP, vous faites une recherche dans la barre, dans les programmes, vous cliquez sur le contrôle panel et ça s'ouvre. Alors on va avoir besoin de modifier certaines choses avant de commencer l'install. On va avoir besoin notamment de créer une base de données MySQL. Et un utilisateur qui va avec évidemment. Donc vous cliquez sur l'onglet admin du service MySQL. Vous le démarrez par ailleurs. Vous voyez, vous avez start, vous cliquez, ça démarre tout seul. C'est un, c'est un module autonome. Alors MySQL config, non pardon, MySQL admin. Et ça nous ouvre en fin de compte la plateforme de gestion SQL. Ah, j'ai un PC qui est assez lent, ça m'énerve. Donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, enfin sur le PHP vous cliquez sur compte utilisateur. On va créer un compte. Vous descendez dans la page, vous cliquez sur ajouter un compte utilisateur. Le nom de l'utilisateur, vous le choisissez, c'est le nom que vous voulez. Moi, je vais mettre forum. Le nom d'hôte, c'est la partie web finalement. Comme on est en local, c'est 127.0.0.1. Mot de passe, moi je vais mettre le même, forum, forum. Et donc, vous veillez à bien cliquer sur créer une base de données et accorder tous les privilèges. Vous cochez et vous exécutez. Alors, faites pause sur la vidéo pour suivre. Je vais assez vite, j'ai beaucoup de travail, donc je perds pas de temps, je suis désolé. Donc, on a créé un utilisateur, on a créé une base de données et un mot de passe pour la base de données qui est liée à l'utilisateur. Maintenant, on retourne sur le contrôle panel. J'en ai 3 d'ouverts. Vous en aurez qu'un. Sur la section Apache, on va modifier un fichier, le php.ini, et on va apporter 2 modifications. La première concerne une extension SOAP et la deuxième, le file size, le max file size, c'est-à-dire le volume maximum des médias que vous allez pouvoir uploader sur le CMS. Par défaut, il est de 8 MO, je crois. Et on va venir l'augmenter. Et donc on pourra uploader sur le CMS des médias qui font plus de 8 MO. Alors, si vous voulez tomber direct dessus, vous tapez l'adresse
http://php.net/upload-max-file size. Bah dis donc, c'est fastidieux, hein. Ou alors vous la cherchez par vous-même, hein. En tout cas, le paragraphe c'est maximum allowed size for upload files. Désolé pour mon anglais. Ici par défaut c'est 8, moi j'ai mis 1024 pour être sûr. Une fois que vous avez fait ça, on va modifier un deuxième élément, c'est une extension qui s'appelle SOAP, qui est ici. Donc pareil, dans la barre de recherche, vous tapez SOAP et vous tombez dessus directement. Extension égale php-8 soap.dll. Par défaut, vous avez un petit point virgule, vous l'effacez. Surtout, vous l'effacez et ça va activer la fonction. Vous enregistrez le fichier, vous stoppez et vous redémarrez les services. C'est important, sinon les modifications ne sont pas prises en compte. Maintenant que vous avez fait ça et que vous avez téléchargé donc le CMS Xibo, il va vous le télécharger dans votre dossier de téléchargement, évidemment, et il va être archivé. Il faut l'extraire. Donc, clic droit sur l'archive, extraire les fichiers avec WinRAR, WinZip, il y a pas mal de logiciels. Moi, j'utilise WinRAR. Le dossier étant désarchivé. Alors moi, il est un peu plus bas. Vous allez copier l'ensemble des fichiers et dossiers qui sont présents à l'intérieur. Vous les copiez. On se rend dans le dossier qu'on a créé tout à l'heure à la racine de htdocs. Si vous ne suivez pas, un marche arrière hein, sur la vidéo. Et vous collez l'ensemble des fichiers sur l'ensemble des dossiers et fichiers sur le dossier que vous avez créé tout à l'heure. Si ça va trop vite, vous faites pause. Hein. S'il y a des questions particulières, vous les posez sur le sujet du forum et on répondra à vos questions. C'est assez simple. Hein. Ça va peut-être vite là dans le tuto au niveau de la parole, de l'élocution, mais finalement c'est assez simple. N'hésitez pas à faire pause et à réaliser des actions. Ce sera peut-être plus simple pour tout le monde. Donc, on a installé exemple, on a créé une base de données avec un utilisateur, on a modifié le PHP ini pour augmenter la taille des uploads, on a activé l'extension SOAP, et puis on a copié-collé les dossiers et fichiers du CMS dans le dossier qu'on avait créé à la racine de htdocs. Maintenant, ce qui nous intéresse dans ces fichiers et dossiers qu'on a collés, c'est de se rendre sur le dossier web, ensuite install, et on va venir copier ici l'adresse, copier en tant que texte. Vous ouvrez votre navigateur et vous collez cette adresse. Vous remplacez le C2 jusqu'à htdocs et on va rentrer l'adresse en local. Et en fait, on va ouvrir finalement la partie web sur le site forum qu'on a créé. Donc vous, le site finalement, ce sera le nom du dossier que vous avez donné pour accueillir le Xibo. Je clique sur OK et on arrive sur le panneau d'administration de l'installation de Xibo. Vous avez ici un guide d'installation en anglais fourni par l'éditeur et vous avez ici l'ensemble des informations concernant les différentes fonctions, extensions nécessaires. Vous voyez la PHP version là, c'est la 5.5. Donc l'exemple que je vous demande de télécharger, il est assez ancien finalement. Non, pardon. La version PHP du exemple qu'on a téléchargé, c'est la 5.6. La version requise pour cette version de Xibo, c'est le 5.5. Donc même si la version de l'exemple que je vous fais télécharger est assez ancienne, finalement elle correspond bien. Voilà, si vous avez une version de l'exemple plus récente, c'est pas grave, hein, ça marchera aussi. Alors on descend et vous cliquez sur Next. Si vous n'avez pas le bouton Next, c'est qu'il y a un problème. À ce moment-là, c'est marche arrière et on recommence. S'il y a des questions ou des problèmes particuliers, vous les posez sur le forum. Donc là, il nous demande de sélectionner, de créer ou d'utiliser une base de données existante. Nous, on l'a créée. Donc existing, use an existing database. Lost, encore une fois, c'est la partie web. Comme on est en local, c'est toujours 127.0.0.1. Le nom de la base de données, moi je crois que j'ai donné forum. Forum, donc je vais inscrire forum ici. Vous mettez le nom, enfin vous inscrivez le nom que vous avez donné sur la base de données. J'ai mis une majuscule, je crois. Le nom d'utilisateur de la base de données, vous l'intégrez ici, vous l'avez créé tout à l'heure, et le mot de passe. On clique sur Next. Là, il va nous demander, je crois, l'emplacement de la librairie. Non, le nom d'utilisateur. Donc moi, je vais garder forum et en mot de passe forum. Vous mettez ce que vous voulez, il faut juste s'en souvenir.
Ensuite, il nous demande l'emplacement de la librairie. C'est quoi? C'est l'emplacement où vont être stockés tous les médias, tous les fichiers que vous allez uploader sur le CMS. Donc, vous ouvrez à nouveau votre explorateur de fichiers. Vous vous rendez où vous voulez sur votre PC. Hein, vous le mettez où vous voulez ce fichier finalement, enfin ce dossier. Donc moi, je vais le laisser sur le htdocs et je vais créer. Non, alors je vais m'enlever. Je vais rester sur le dossier principal d'exemple et je vais créer un dossier forum. Alors, vous cliquez dans ce dossier, enfin sur ce dossier forum. Il est où? Il est où? F comme forum. Et je copie le lien en tant que texte. Je reviens ici et je colle simplement l'adresse de destination. Et on clique sur suivant. La clé serveur ici, là, c'est ce qui va vous permettre d'associer le client au CMS. Donc important. Hein. Les stats, c'est pour donner à Xibo, l'éditeur, la possibilité d'étudier en fin de compte ce que vous faites. Moi, je le déclic. Enfin, je le décoche, quoi. Et finalement, on arrive sur notre panneau d'administration, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et on se connecte. Et logiquement, vous allez pouvoir commencer à utiliser votre solution Xibo. Enfin, vous allez pouvoir commencer à tatiller un peu. Il y a un petit tuto là de bienvenue fait par l'éditeur, c'est en anglais. Bon, si vous voulez, vous le faites. Hein. C'est très rapide. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, vous avez ici votre administration qui est faite, complète. Votre serveur web est monté, votre CMS est installé. Il ne vous restera plus qu'à connecter votre premier client. Mais avant cela, je vous conseille de venir regarder un petit peu tout ce qui se passe, notamment au niveau de la conception, des mises en page, des campagnes, des modèles, des résolutions. Enfin, regardez, faites-les curieux. Et puis ensuite, je posterai où le tuto est déjà posté, un élément, un tutoriel concernant la connexion d'un Xibo client et l'utilisation du CMS pour les mises en page, l'intégration de médias, etc. Donc voilà, le CMS est installé, le tuto est réalisé, je le publie. Si vous avez des questions particulières, vous les postez sur le forum. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker ma page Facebook pour me donner du courage. Et puis, on se revoit très bientôt. Merci, à plus.